Les États-Unis sont devenus le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus avec à l'heure actuelle plus de 500 000 cas d'infection confirmés et près de 20 000 décès devant l'Italie. Dans la seule ville de New York, le Covid-19 a déjà fait plus de 2 fois plus de morts que les attentats du 11 septembre. On va parler de la situation dans le sud du pays avec vous. Shane Darden, bonsoir. Bonsoir. Fake news. Ce n'est pas le soir. Le soleil brille derrière moi. Regardez ce beau soleil qui fait un super job et qui brille dans ce magnifique air propre. Vous êtes en direct de Montgomery dans l'Alabama, donc il y a un petit décalage horaire en fait. C'est ça qui... Un décalage horaire? Il ne peut pas y avoir de décalage horaire puisque la Terre est plate. Vous êtes un terrible journaliste. Mais posez-moi tout de même vos questions. Comment vous évaluez la situation de la pandémie aux États-Unis ainsi que la gestion de la crise par le président Donald Trump? Donald Trump fait un travail fantastique. Tout le monde est d'accord et les leaders du monde entier n'arrêtent pas de l'appeler au téléphone pour le féliciter. Quant à la situation, elle est entièrement sous contrôle. Et l'économie va bientôt redémarrer comme jamais. C'est pas vraiment ce qu'on observe et ce qu'on constate quand on observe ce qui se passe à New York et en Californie. New York ne fait pas vraiment partie des États-Unis. Il y a plein d'immigrés, de restaurants étranges servant des plats bizarres. Il y a plein de pauvres et de démocrates. Pareil en Californie. Sauf qu'en plus, on y trouve des artistes. Un peu de tri ne fera pas de mal. Du tri? Vous voulez dire que vous ne vous inquiétez pas du nombre de décès qui pourraient survenir dans votre pays? On parle de 100 000 à 240 000 morts à la fin de la pandémie. Vous savez, les gens meurent. C'est triste, mais c'est ainsi. Personnellement, j'aurais pu en accepter quelques millions de plus contre une économie qui reste ouverte. Mais ma foi, c'est la politique. Et ce tribut que nous allons payer résoudra un problème dont vous nous accusez depuis longtemps. Quel problème? Celui de notre couverture maladie. Plusieurs Américains non assurés vont disparaître grâce à cette crise sanitaire. Et vous ne pourrez plus nous blâmer de ne pas nous occuper de nos vieux pauvres, puisqu'ils ne seront plus là. Car sans assurance, ils n'oseront pas se faire soigner. Vous voyez, notre système n'est pas si mal. Attendez, c'est affreux ce que vous dites là, Monsieur Darden. Pas du tout. Il faut voir les opportunités dans chaque situation. Là, nous pouvons nous débarrasser de nos citoyens les moins intéressants avant de revenir au business as usual, en baissant les taxes sur les voitures neuves, surtout les belles grosses, en investissant dans les infrastructures, surtout les routes et les pipelines, en fermant les médias malhonnêtes et en réélisant Donald Trump au mois de novembre. Et dans 4 ans, en élisant son fils, Don Jr., qui a une très très belle barbe. Quand on pense qu'il y a plusieurs millions d'Américains qui y pensent comme vous, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Shane Darden, merci pour ce témoignage et bonne journée à Montgomery. Yeah, fuck you, you fucking fuck. Bonne journée.